le Grand National du Trot nous attend sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, la deuxième étape du Tour de France des trotteurs. 3000 mètres, 3 échelons de départ, un beau plateau qui nous attend, ouvert aux 5 à 10 ans. Pour changer, la première fois, je vais vous donner déjà les deux impasses qu'on peut écarter sans problème, qui sont le numéro 16, Boss du Méloc, aux 50 mètres, on peut rayer sans problème. Et le numéro 15, Éclat de gloire, qui sera sûrement CDJ ou sur les notes CDJ. Il a une belle course qui l'attend mi-avril, normalement sur Vincennes, si ma mémoire est bonne. Donc c'est deux chevaux qu'on peut écarter sans problème. Donc on va commencer tout de suite la sélection du quintet. Ma base gagnante, ce sera le numéro 4, Elliot Dambry, 4 sur 4, Alex Abrivard, plus le cheval. Un trotteur qui a eu le luxe de battre Dorado Bello et Vincent Ferme à la régulière sur un 2007 à Paris cet hiver. Très facilement, je trouve. Très sérieux, très dur. Il a déçu que 2 fois des Ferré des 4 en 20 ou 25 courses. Autant vous dire un bon taux de réussite. Si le cheval a la bonne course, je pense qu'il peut remporter sa belle course de sa carrière et en même temps son premier quintet. Deuxième base, le numéro 11, Décoloration, une jument qui a explosé cet hiver, tout simplement, qui a fini dans le prix de Paris, bon distancé, coup malheureux, très malheureuse dans le prix Émile. Alix Courbois n'a jamais vu le jour face à des chevaux comme Firecracker, Sobel Conway, autant vous dire de la grosse cam à l'heure actuelle. Décoloration, entre guillemets, ne peut pas gagner du fait qu'il y a le prix de la Lorraine qui arrive au mois d'avril, donc elle est aux 25 mètres. Mais je pense qu'elle a largement la rate de finir dans les 3. Qui sait de gagner, mais elle a quand même un bel engagement qui suit courant avril. Le challenger, le numéro 5, Gamble River, qui a eu le luxe de courir avec les meilleurs de la génération, plus ou moins de réussite, c'est un finisseur, il faut rien faire du parcours. Il a fait quand même bon quatrième cet hiver du prix Octave Donnel, donc on retrouve Judy Ripré, Gelaticut et Gallius, rien que ça. Gabi qui est en super forme depuis de nombreux mois, qui est bien régulier dans ses drives, donc ça fait plaisir. Sébastien Guarato, donc c'est un duo qui marche super bien. La piste de Borelli, je pense pas que ça va lui poser le moindre problème. La longue ligne droite va forcément l'avantager. Il doit finir dans les 5. Le premier outsider, le numéro 3, Caviar du Vivier, qui n'a pas eu un dernier kilomètre très fluide à l'aval. Bon deuxième d'un certain Enzo Dessart. Eric Raffin, qui est embêté à la corde ligne d'en face, doit tourner à 3, doit tourner à 4 et vient faire une belle ligne droite pleine de promesses. Il sera meilleur sur un parcours de tenue. C'est pas Raffin, c'est Louis Baudouin qui s'y colle, mais je pense qu'il peut répéter même en montant de catégorie. Deuxième outsider, le numéro 13, Black d'Argent, un cheval qui fait une remarquable fin de carrière chez Nicolas Hench, il faut le dire. Déçoit rarement des Ferré des 4, il a battu une certaine, j'ai oublié le nom, Elsa de Belfond, si je dis pas de bêtises, c'est ça, facilement sur Cagnes-sur-Mer cet hiver. Donc le cheval, il lui faut une bonne course, il a 2 sur 4 à Borelli, il peut finir 4-5 sans problème. La suite du pronostic, le numéro 1, Firello. Alors Firello, ça va être un petit peu tout ou rien, de temps en temps fragile dans les allures, faut faire gaffe. Alors la piste de Marseille, Nicolas Bazir qui a 3 sur 4 avec le cheval, donc c'est un tandem qui marche superbement bien. Il lui suffirait de rester bien au trot pour être dans les 5 de Sola. En 7ème position, le numéro 2, Déco de Tilou, qui vient de marcher 1-11-1 sur un 2150 mètres à Cagnes-sur-Mer, battant facilement un cheval comme, si je dis pas de bêtises, Espoir du Marny. J'ai dû contrôler sa fiche. Normalement c'était Florent Desmigneux qui était dessus. Là c'est Dominique Lochneux parce qu'il y avait le cheval de son écurie qui était dans les engagés, le fameux Copsy. Donc je pense que Vincent a peut-être voulu plus Dominique que Florent Desmigneux. Je n'en sais rien, faut le savoir. Maintenant c'est un cheval qui monte de catégorie, mais vu sa forme, je garde. Et j'ai eu beaucoup de mal pour la 8ème et le cheval en cas de non partant, mais j'ai assuré le coup avec un cheval qui trotte. Le numéro 6, Général du Parc, cheval qui a gagné groupe dans sa carrière. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu plus dur à l'heure actuelle et on espère viser des courses avec des chevaux d'âge, donc peut-être un peu moins fort que les meilleurs de la génération. On vient de faire bon 5ème pour une rentrée sur l'hippodrome de Caen dans un pic 5. Sur la forme du moment, je pense qu'il peut répéter. Et le cheval en cas de non-partant, c'est la roulette russe, le numéro 14, Blackjack From, que j'ai proposé 2 fois au CDJ en 2018 et en 2019 pour 2 victoires. Donc une fois sur Cabourg et une fois sur Vincennes. Il vient de passer dans les box de David Beckert. Peut-être que le changement d'environnement, le changement de main, gardez-le quand même dans un champ réduit parce que c'est un cheval qui a de la classe. On passe au cheval du jour.
Alors, le cheval du jour, hier, en réunion 3, course 8, à Vire, le numéro 14, Fanal du Garden, 6e. Faut m'expliquer le départ en fait, parce que 2 coups avant, il a démarré comme un avion, et là, il a démarré comme un fer, se retrouvant à 40 mètres des chevaux de tête après 50 mètres de course. Donc, autant vous dire que c'est très compliqué, il a jamais respiré, finissant 6e, et abdiquant à 50 mètres ou 70 mètres du poteau. Donc c'est dommage, on compte sur Imhotep Madric nous relancer tout ça sur l'hippodrome de Caen. Et pour finir le mois de mars, qui sera quand même bon, j'espérais faire moins de fautes que ça, mais j'en ai fait, mais c'est comme ça, c'est les courses. Mercredi 31 mars, en réunion 4, course 1, sur l'hippodrome de Reims, une jument qui vient de faire une rentrée distancée, je pense un petit coup malheureux. La jument s'est précipitée, donc elle a fait une faute, donc elle retrouve le parcours dans une catégorie un petit peu moins fort parce que le plafond est à 16 000, la dernière fois c'était 22 000, donc c'est un peu moins fort. Maintenant c'est un lot, il y a 10 partants, tous au même échelon, il y a 5-6 chevaux qui peuvent gagner, donc je ne peux pas vous sortir des chevaux pour faire des couplets parce que c'est très homogène. Donc la nôtre c'est en réunion 4, course 1, le numéro 8, Elan de Montaval, et reste ferré ce coup-ci, la dernière fois c'était déferré des postérieurs, peut-être trop tôt encore. Elle est jeune, jument assez dure, qui a une ligne avec une certaine histoire de l'art, une jument de Jean-Philippe Dubois. Voilà, la fille de coup de poker, si elle a une course assez fluide, je pense qu'elle peut terminer dans les 3 et pourquoi pas une victoire. Voilà, nous c'est terminé, on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Un bon GNT à tous et de bons gains les amis. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.